Bonjour, bon matin pour le Québec, bon midi pour la France. Ça y est, premier jour du défi Relax et respire. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je me nomme Louise Carmel, je suis professeure certifiée de Yoga Ball. Pour savoir ce que c'est que le Yoga Ball, j'ai mis des liens dans les discussions de l'événement, donc je vous invite à aller voir parce que j'ai envie de profiter du temps qu'on a ensemble ce matin. Euh, pour parler du sujet qui nous occupe ce matin. Donc, rendez-vous demain, après-demain, jusqu'à vendredi, même heure, même poste pour poursuivre ce défi-là. Donc, en gros, le yoga ball, c'est une technique qui est simple, qui est efficace, qui est très accessible presque à tout le monde. 99,9% des gens peuvent pratiquer le yoga ball. Dans cette technique-là, on utilise des balles souples et adhérentes qui nous permettent de masser, pétrir, étirer les muscles et les tissus conjonctifs. C'est quoi ça? Tous les tissus de notre corps, en fait. Voilà, pour vous faire une histoire courte, je vous la dis comme ça. Bien sûr, dans ce défi, chaque jour, on va voir, pardon, un ou deux automassages. J'ai mis mes notes un petit peu sur le côté. C'était peut-être pas une bonne idée. Attendez, là, je vais me les mettre devant. Ça va être plus facile. Juste pour rien oublier de ce que j'ai à vous dire. Donc, on va faire un ou deux automassages chaque matin. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous n'avez pas encore de balle, bien, regardez. Peut-être que ça peut vous donner envie ou vous donner des idées. Voilà. Puis, pour aller plus en profondeur, j'offre 2 ateliers le 22 septembre à Rivière-du-Loup en personne. Donc, pour les personnes qui sont de ma région, c'est facile de vous inscrire. Le lien est dans la description de l'atelier de la séance d'aujourd'hui. Pas de l'atelier, mais de la séance d'aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, le yoga ball, c'est accessible à tout le monde, ou presque. À retenir, on ne va jamais dans la douleur ou un trop grand inconfort. On ne masse pas sur une blessure, une ecchymose ou une plaie. Puis si notre situation de santé nous questionne, dans le doute, on s'abstient. On peut demander à notre médecin si on peut recevoir un massage dans la condition dans laquelle on se trouve. Si on peut recevoir un massage, on peut faire de l'automassage avec les balles. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit, on ne va jamais dans la douleur. La raison est complexe et simple à la fois. En fait, c'est que lorsqu'on se fait mal, vous savez, parfois, en entraînement physique, on va entendre no pain, no gain. Non, il n'y en a pas en yoga ball. Moi, je l'ai transformé en no appeasement, no gain. No gain. Donc, s'il n'y a pas d'apaisement, il n'y a pas de gain. Puisque lorsqu'on se fait mal, même si on se dit « Ah oui, ça fait mal, mais ça fait du bien. Yeah! » On fait réagir notre système nerveux. Puis il va se braquer, il va se contracter davantage alors que ce n'est pas ce qu'on veut. On veut relâcher les muscles, on veut relâcher les tensions. Aujourd'hui, on va travailler un muscle en particulier. Bien, en fait, on en a deux, le même, dans la région du cou. Puis, je souhaite que vous puissiez observer des bienfaits locaux, donc peut-être directement dans votre cou, périphériques, donc vous pourriez ressentir des bienfaits ailleurs, fort probablement, et ça peut se passer pas que dans le cou, mais dans tout le corps, tant d'un point de vue psychologique, émotif que physique. Je vous disais que le muscle qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le sternocléido-mastoïdien, puis on le surnomme SCM, donc l'acronyme, c'est plus simple à retenir. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi il s'appelle comme ça. Eh bien, ce muscle-là, il passe dans la même région que le nerf vague qui est directement relié à notre système nerveux. Donc, non seulement c'est un muscle qui contribue de façon secondaire à l'inspiration, plus davantage à l'inspiration, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, mais il nous permet aussi souvent de relâcher, de relaxer. Des indices à retenir que vous allez peut-être trop fort avec les balles ou que la région que vous tentez de masser est sensible au moment où vous tentez de le faire, et ça change, je vous le dis. Je l'ai expérimenté. Des indices, on va serrer les dents, on va serrer les poings, on va recroqueviller les orteils, on va arrêter de respirer. Donc, c'est des indices qui nous permettent de voir que, oups,
Peut-être que j'y vais un peu trop fort, peut-être que mon corps est en train de réagir plutôt que de s'apaiser, puis relaxer. Alors, on va utiliser, pour les personnes qui en ont, brièvement, on va utiliser le ballon maman aujourd'hui. Une chaise pour plus de confort, le tapis pardon, au début de la séance, mais l'exercice principal, ça va être avec les doigts. Donc, tout le monde va pouvoir le faire aujourd'hui, cet exercice-là. Donc, soyez patients, ça s'en vient. Là, je n'ai pas pris le temps de voir, j'ai pas pris le temps de voir s'il y avait des personnes qui sont là. Je souhaiterais bien les saluer, mais ouais, je le vois dans les commentaires. Super, ben, il y a mon amoureux fidèle au poste qui est là, c'est parfait. Oui, pour les balles, si vous voulez plus de détails sur chacune des balles, toujours dans la discussion de l'événement de la semaine, là, peu importe le jour de la semaine, vous allez dans discussion, puis vous allez voir un lien qui vous mène vers la présentation amusante des balles. Voilà. Donc, on va tout de suite, je vous invite, puis ça, peu importe que vous ayez le ballon ou pas, je vous invite maintenant à vous allonger au sol ou sur votre lit si vous êtes encore dans votre lit. Voilà. Ouais. Alors, je vous invite à vous allonger au sol. Vous pouvez laisser vos jambes allongées. Pour les besoins de la cause d'aujourd'hui, moi, je vais plier, mais vous pouvez aussi plier les genoux si, lorsque vous êtes couché au sol, si ça tire trop dans le dos, que c'est inconfortable, vous pouvez plier les genoux de cette façon-là. Puis, ouvrir les pieds à peu près à la largeur du tapis, puis coller les deux genoux ensemble. Comme ça, les jambes reposent, vous n'avez pas besoin de les tenir. Voilà. Donc, couché sur le dos, on va se poser un peu ce matin. En tout cas, moi, je vais me poser. C'est toujours un peu excitant de faire ces défis-là, donc je dois me poser. On peut fermer les yeux si on se sent à l'aise de le faire dans l'endroit où on se trouve. Les deux bras ouverts, les paumes vers le ciel. Je le disais tout à l'heure, les deux genoux appuyés l'un contre l'autre, ça permet de ne pas avoir à tenir les genoux, les jambes droites, le menton légèrement rentré. Ici, je vous invite juste à observer votre respiration naturelle. Telle qu'elle est. Donc, je sais à partir du moment où je vous demande d'observer la respiration, vous aurez peut-être tendance à la modifier, mais essayez de vous laisser aller pour respirer de façon la plus naturelle possible. Excellent. On poursuit comme ça, puis j'ai oublié un tout petit élément important. Je vais rapprocher ça. Hop. Est-ce que je vais avoir besoin? Je vous laisse poursuivre dans l'observation de votre respiration. Bon, ça va pas bien. Ça va très bien. Tiens, voilà. Ici. OK. Je vais rester assise parce que j'ai oublié que, comme mon téléphone est en train de filmer, je ne peux pas l'utiliser pour la minuterie, puis je vais l'utiliser pour la minuterie. Alors, continuez d'observer votre respiration. Puis, à go, sans stress, je vous invite à compter vos inspirations. Combien de fois vous allez inspirer, d'accord? Donc, on respire naturellement, normalement. On relâche. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Pour ceux qui se joignent à nous, la vidéo n'est pas figée. On est en train de passer un temps à compter ses respirations.
lorsque ça va s'arrêter, vous retiendrez le chiffre. Maintenant. OK. Donc, vous retenez le chiffre du nombre de respirations que vous avez fait pendant cette minute-là, en fait. Donc, c'est le nombre de respirations que vous avez à la minute. D'accord? Donc, si vous le faites à la maison, vous pouvez aussi vous chronométrer en prenant 1 minute pour le faire. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du sternocléido-mastoïdien. Hop, on dirait que je me sens loin sur la chaise, mais ça va, je pense que ça va. Le sternocléido-mastoïdien, c'est un muscle qui sert, en fait, je vais vous dire où est-ce qu'il est placé. Il commence ici derrière l'oreille, puis il descend comme ça, puis il vient s'attacher ici au devant du sternum, sur le haut du sternum, donc sur le manubrium pour être plus précise, puis sur une partie ici, sur la surface supérieure ici de la clavicule, puis antérieure. Donc, un petit peu derrière la clavicule et sur le dessus. Donc, il s'attache ici, il passe comme ça, puis il s'en va derrière l'oreille. Derrière l'oreille, c'est le processus mastoïde, donc ça fait partie, en quelque sorte, de la mâchoire. Et puis, ce muscle-là, il va nous servir à dire oui, à dire non, et à la flexion latérale aussi. Quand on regarde en l'air pour l'extension, puis par exemple, quand on retient sa tête pour la poser sur l'oreiller, il travaille. On le voit d'ailleurs. Si je fais ça, là, on le voit ici sortir. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer. Quand je penche ma tête sur le côté, il devient plus saillant. Donc, c'est de lui dont on va s'occuper aujourd'hui. Pour plus de confort, vous pouvez être installé sur une chaise. Si vous êtes assise au sol, c'est parfait. Il n'y a pas de préférence, en fait. C'est vraiment selon votre confort à vous. Et puis, aujourd'hui, je vous parle plus particulièrement du SCM, du sternocléido-mastoïdien. Ah, je ne vous ai pas dit pourquoi il s'appelait comme ça. Sterno parce qu'il s'attache au sternum, cléido pour la clavicule, puis mastoïdien pour le processus mastoïde. Donc, c'est pour ça qu'il y a un très long nom comme ça. Alors, aujourd'hui, on peut l'aborder pour plein de bienfaits, de plein de manières, ce muscle-là, mais aujourd'hui, je vous en parle parce qu'il contribue aussi à soulever la clavicule puis le sternum à l'inspiration, donc lorsqu'on inspire. D'accord? Donc, on va commencer avec le ballon pour apaiser notre sternocléido-mastoïdien. Puis, là, les cheveux, je me suis apporté une petite pince pour pouvoir les remonter. Hop. OK. Alors, on va prendre un ballon, et oui, on le prend relativement mou, en fait, plutôt pour être capable de l'agripper, d'accord? Donc, d'agripper son ballon. On va poser le ballon quelque part derrière... Ah, oui, c'est ça, quelque part derrière l'oreille. Je pensais que j'avais oublié quelque chose, mais c'est après. Quelque part derrière l'oreille, ici, voilà, comme ça. Puis, on va faire 2 choses en même temps. On va descendre, mais on va tourner, d'accord? Donc, on descend, là j'exagère le mouvement, là. On descend le ballon puis on le twist en même temps. OK? Donc, on presse, on twist, on tourne, on rotationne, puis on le porte jusque là devant. Puis, on va repartir d'en bas. Donc, on appuie le ballon sternum-clavicule. Puis, même chose. On twist et on remonte. Excellent. Encore une fois, on part du haut. On relâche tout. On inspire. Sur place, on va joindre la respiration à notre exercice. On inspire sur place, puis on expire en faisant le massage. On inspire. Observez ce qui se passe pendant que vous le faites. Moi, je sens déjà de la chaleur avec le frottement du ballon sur la peau, sur les tissus. Excellent. Wow! On peut observer un côté, l'autre côté. Est-ce qu'on sent déjà une différence?
Moi, je sens qu'il y a plus d'espace. C'est différent hein, pour chaque personne, c'est pas nécessairement la même chose, mais c'est comme si tout était plus vaste de ce côté-là. Puis ça me donne vraiment envie de faire de l'autre côté, donc on va le faire tout de suite. On place le ballon derrière l'oreille, on presse, on twist jusque vers le bas. On repart d'en bas, hop. Et on remonte. Excellent. Descend. Excellent. On inspire sur place. Et on remonte. On twist, on descend. Ouais. Puis on remonte. Vous pouvez faire ça super longtemps. Ce matin, on ne va pas s'éterniser parce qu'il y a des gens comme moi qui doivent aller travailler après. Donc, on le fait que quelques fois. Je vous invite à observer à nouveau. Excellent. Superbe. Maintenant, on va poser le ballon. Donc, c'était la partie avec le ballon. Le reste, c'est avec les doigts. Donc, bienvenue à tous ceux qui n'ont pas leur ballon et à ceux qui en ont un. On va utiliser nos doigts pour la prochaine partie. Donc, on va prendre le pouce de la main gauche. On va placer le pouce dans le trou là, en bas de la gorge. Donc, c'est sur le dessus du sternum. J'avais un blanc. Je ne sais pas si on ne voit pas trop. Il est un peu grand, hein, mon ami. Le sternum, c'est l'os plat ici qu'on a qui permet la jonction des côtes puis des clavicules ici. Donc, on va placer notre pouce juste sur le bord, en bas de la gorge, juste sur le bord ici. Une fois qu'on est là, on va tourner la tête du côté gauche. Puis moi, tout de suite, je sens une petite corde qui se braque ici. On va pencher légèrement le menton vers l'avant pour lui donner un peu de lousse. Donc, une fois qu'on ressent le muscle, on peut l'attraper entre son pouce et son index. Je vais m'approcher un peu, je pense. Pardon. Voilà, je vais m'approcher, vous allez mieux me voir. Donc, ici, n'hésitez pas à jouer avec le cou, vous allez le sentir à un moment. Une fois que vous le sentez, vous l'attrapez entre le pouce et l'index. Il pourrait être fuyant. Il n'y a pas l'habitude. Si vous mettez votre tête en arrière, il va s'étirer. Vous ne serez pas capable de le prendre probablement. Donc, il vaut mieux pencher un petit peu par en avant. Si on met sous tension, il ressort. Donc, on peut l'identifier, le localiser plutôt. Puis après, on peut relâcher une fois qu'on l'a. Une fois qu'on le tient, lâchez-le pas, c'est une blague. Une fois qu'on le tient, on va, je le retrouve, on va pousser légèrement, par exemple, vers la droite. Donc là, on est à l'inverse, hein, l'une de l'autre. Puis, inspirez, expirez. On va monter légèrement dessus, pousser vers la droite. Inspire, expire. Pousser vers la gauche avec l'index, si c'est possible, pas toujours possible. Hein? Et moi, toi, il a tendance à fuir ce matin quand je veux le pincer. L'idée, c'est pas de faire mal, mais c'est de lubrifier, faire bouger, mobiliser le muscle. Donc, on peut le pousser vers la droite, vers la gauche. Puis, on remonte comme ça. Ça influe sur ma voix. On remonte comme ça le plus haut possible. Plus on s'approche de l'oreille, du derrière de l'oreille, plus, pour moi en tout cas, plus il est difficile à attraper. Je ne sais pas pour vous. Hop. C'est quand même un bon muscle. Hein. Là, vous voyez, là en bas, il est plus étroit, mais rendu ici, là, je n'ai pas la bonne place. Rendu ici, vous voyez, je penche ma tête, puis je tourne. Ça me permet de le localiser. Après, je peux relâcher. D'accord? Voilà. Quand je m'approche de l'oreille, il est plus difficile à tenir. Voilà. Quelle heure est-il? Déjà 7h04, ça passe tellement vite. Excellent. Donc ça, on va avoir le temps de faire l'autre côté. Essayez d'y aller quand même jusqu'en haut, jusqu'à derrière l'oreille. Là, j'ai probablement tout rougi mon cou parce que j'ai un petit peu d'ongle puis ça me rentre dans la peau. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Ici, on place le pouce, ici, on place le pouce sur le dessus du sternum.
On tourne le pouce de la main droite. On tourne cette fois-ci la tête du côté droit. Puis, ça permet de localiser notre sternocléidomastoïdien. Puis, on peut le presser d'un côté, de l'autre côté. Ça, vous pouvez faire ça, là, dans l'auto, si vous êtes capable de conduire à une main. On fait souvent ça. J'ai rien dit. Quand on est passager dans la voiture, là, on peut faire ça. Au bureau, quand on est en train de lire quelque chose, quand on est en train d'attendre que l'ordinateur démarre ou règle un problème de réflexion. Moi, ça m'arrive régulièrement. On me dit Outlook ne répond pas. Pendant ce temps-là, vous pouvez facilement repérer votre sterno. Puis, alors, j'ai remonté pendant que je parle, là, je m'en vais vers l'oreille. Puis c'est plus difficile pour moi parce que je parle justement de le faire, mais vous là, qui êtes à la maison en train de m'écouter, profitez-en pour prendre des bonnes inspirations, des bonnes expirations. Puis apportez le souffle dans le haut de la cage thoracique. Davantage. Voilà, donc on va jusqu'en haut. Excellent. Super. Voilà. Quand il y a un point plus sensible, on peut rester. Pas dans la douleur, pas dans un grand inconfort, mais si c'est juste un peu plus tendu, on peut rester, prendre le temps d'inspirer, expirer pour voir si ça peut relâcher. Voilà. Un petit temps d'observation. Je sens que ça pétille dans mon cou. Je ne sais pas pour vous. Prenez le temps quand vous regarderez, que ce soit en direct ou en différé, quand vous regarderez la vidéo, prenez le temps de m'écrire en commentaire qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous observez votre massage. Alors, maintenant, je vais vous inviter à retourner au sol, couché idéalement, pour à nouveau observer, pardon. Donc, pour les personnes qui ne pourraient pas allonger les jambes, soit parce que ça tire trop dans le dos, surtout qu'on n'est pas réchauffé, c'est le matin, en tout cas au Québec, je vous invite à mettre vos pieds à la largeur du tapis, puis à appuyer les deux genoux, coller les deux genoux ensemble pour que vos jambes tiennent toutes seules. On ouvre les bras de chaque côté. Pour le moment, je vous invite à observer votre respiration naturelle. On n'y change rien, on la prend telle qu'elle est. Alors, pendant que vous restez allongé à observer votre respiration, je vais m'asseoir pour les besoins de la cause. Et puis, à 3, 2, 1, comptez vos respirations à partir de maintenant. Et retenez maintenant le chiffre. Alors là, je n'ai pas pu le pratiquer, je n'ai pas pu faire le test et retest avec vous, mais peut-être que vous avez pu observer que vous avez moins de respiration dans la même minute. Peut-être pas, on n'a fait que 2 petits massages que dans une seule partie. Honnêtement,
j'avais envie de vous donner un aperçu, mais ça n'a peut-être pas beaucoup changé votre respiration pour le moment parce que, évidemment, c'est un extrait, c'est un petit avant-goût de ce qu'on peut faire dans l'atelier complet qui va avoir lieu dimanche le 22 septembre à 8h45. C'est un atelier d'1h15 en personne à Rivière-du-Loup. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, le lien, il est dans la description. Donc, si vous avez le goût de vous joindre à moi en personne au groupe pour justement travailler, renforcer. En fait, l'atelier s'appelle « Et si je respirais ». Puis j'oublie toujours une partie du titre, c'est détendre, non, relâcher, je pense. Je ne sais plus, détendre, relâcher, relaxer, quelque chose comme ça, et renforcer les muscles qui contribuent à l'inspiration. Donc, c'est le titre de l'atelier, mais dans tous les cas, en cliquant sur le lien, vous allez le repérer puis le retrouver facilement. J'en profite pour souligner qu'il y a des combos possibles. Donc, il y a plusieurs ateliers qui s'en viennent. En fait, pour l'automne, il y en a 4 en tout. Puis, évidemment, plus vous choisissez d'ateliers en même temps, plus vous économisez. Donc, je vous invite à regarder tout ça. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous. Pas inscrivez-vous, mais remplissez le formulaire qui est sur mon site web qui s'appelle Nous joindre, quelque chose comme ça. Oui, Nous joindre, je pense que c'est ça. Puis en le remplissant, ça vous permet, quand il y a des nouvelles choses qui sortent, de recevoir le courriel pour vous l'annoncer. Je vous rassure, je ne vous enverrai pas plein de courriels tout le temps, sans arrêt. Donc, quand j'ai des choses à annoncer, je vous en envoie un. Ça vous permet de l'avoir vraiment en primeur puis directement dans votre boîte mail. Bien sûr, au début, il faut regarder les spams, les indésirables, parce que ça se retrouve souvent là. Donc, j'espère que ce petit massage de votre SCM vous a plu ce matin. Je vous dis à demain. C'est un rendez-vous pour le jour 2 de notre défi Relax et Respire. Bonne journée!